Les services de santé et de soins palliatifs à domicile. Cette vidéo présente deux types différents de services de santé que les habitants du Vermont peuvent recevoir à domicile. Ces services visent différents moments de la vie d'une personne et ils sont accessibles dans une seule agence au Vermont. Cette agence est appelée le Home Health and Hospice, ou encore en français, le service des soins à domicile et les soins palliatifs. Le premier s'appelle service de santé à domicile. Il s'agit d'un service à domicile à court terme pour aider les personnes à se remettre d'une intervention chirurgicale, d'une blessure ou de rentrer chez elles après un séjour à l'hôpital. Le second s'appelle le service des soins palliatifs. Il s'adresse aux personnes atteintes d'une maladie en phase terminale. Ce service aide les personnes à se sentir aussi à l'aise que possible lorsqu'elles sont en fin de vie. Une maladie en phase terminale est une maladie qui finit par entraîner la mort d'une personne. L'objectif des services de santé à domicile est de vous aider à retrouver le niveau de fonctionnement et de bien-être que vous aviez avant la maladie ou la blessure. Par exemple, si vous avez pu monter et descendre les escaliers avant d'aller à l'hôpital, les services de santé à domicile travailleront avec vous pour pouvoir le faire à nouveau. Les services de santé à domicile sont fournis par une infirmière, un physiothérapeute ou un ergothérapeute selon vos besoins. Le paiement pour ces services est pris en charge par les assurances maladie privées ou bien par Medicaid et Medicare. Pour bénéficier de ces services, votre médecin devra adresser une demande au service soins à domicile. Vous devez également être considéré comme étant une personne qui ne peut pas quitter son domicile pour des raisons de santé. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais quitter votre domicile, mais simplement qu'il vous est assez difficile de quitter votre domicile ou que votre médecin vous a recommandé de rester à la maison. L'agence soins à domicile peut expliquer plus en détail les conditions requises pour obtenir ces services. Il est important de savoir que les agents du service de soins à domicile vous rendront visite à votre domicile pour vous fournir des services, mais ils ne seront pas à votre domicile pour prendre soin de vous tout le temps. Le service de soins à domicile dispose d'une infirmière de garde en tout temps pour répondre à vos questions par téléphone, mais ce ne sont pas des services d'urgence. S'il s'avère que vous avez une urgence médicale, vous devez toujours appeler le 911. Les prestations offertes par les services de soins de santé à domicile comprennent le soin des plaies, l'accès aux instructions sur la prise de vos médicaments et la gestion de votre maladie. Les services de soins de santé à domicile proposent des services de physiothérapie après une intervention chirurgicale pour vous aider à reprendre des forces. Ces services incluent aussi l'accès aux travailleurs sociaux, aux orthophonistes et les aides infirmières. Votre médecin vous expliquera à quel type de service vous avez droit. Une fois que vous avez atteint les objectifs que vous êtes fixés au début de votre prise en charge par les services de soins à domicile, vos services prendront alors fin. Notez cependant que vous pourrez bénéficier des services de soins à domicile dans le futur si vous êtes à nouveau blessé ou malade. Si tel est le cas, votre médecin devra établir une autre demande d'accès aux soins de santé à domicile. Si vous bénéficiez de Medicaid ou de Medicare, il n'y a aucune limite quant au nombre de visites de soins de santé à domicile que vous pouvez recevoir. Certaines compagnies d'assurance maladie privée imposent une limite au nombre de visites de soins à domicile qu'elles peuvent prendre en charge. Vérifiez auprès de votre compagnie d'assurance en appelant le numéro indiqué au dos de votre carte d'assurance pour voir ce qu'elle paiera. Demandez un interprète si vous en avez besoin. Le deuxième type de service dont nous allons parler est également reçu à domicile, mais ses objectifs sont très différents de ceux des soins de santé à domicile. Les soins palliatifs ne visent pas à améliorer la santé d'une personne, mais à préserver sa dignité et à l'aider à se sentir à l'aise à la fin de sa vie. L'objectif des soins palliatifs est de réduire la douleur, l'inconfort et la détresse en fin de vie.
L'accès aux soins palliatifs est couvert par Medicaid, Medicare et les assurances maladie privées. Une personne doit remplir certaines conditions pour recevoir des services de soins palliatifs. Une personne doit avoir une maladie dite en phase terminale, ce qui signifie qu'il n'existe aucune autre option de traitement disponible et que la maladie est terminale, et ceci signifie que cette maladie entraîne la mort. La personne ici doit savoir que l'objectif de ces services n'est pas de vivre plus longtemps ou de guérir sa maladie, mais plutôt de réduire la douleur et de le mettre à l'aise. Le médecin de la personne doit adresser une demande à l'Agence des services de santé et des soins palliatifs. Le programme des soins palliatifs peut financer des choses comme du matériel médical tel qu'un fauteuil roulant ou un lit d'hôpital et des médicaments comme des analgésiques ou des médicaments pour d'autres symptômes pour qu'une personne puisse se sentir à l'aise. Les soins palliatifs couvrent également des services tels que les soins infirmiers et spirituels, les visites d'un travailleur social, l'accès aux aides infirmières ou à des bénévoles. Ces services couvrent aussi les tâches ménagères comme faire la vaisselle ou la lessive. Il est important de savoir que lorsqu'une personne commence à bénéficier de services des soins palliatifs, les compagnies d'assurance maladie ne financent plus certains services de santé. Par exemple, si une personne souffre d'un cancer en phase terminale et commence à bénéficier de services de soins palliatifs, l'assurance ne couvrira plus la chimiothérapie ou la radiothérapie. Les gens ont toujours le droit de cesser de recevoir des services de soins palliatifs à tout moment, sans pénalité financière. Et ils peuvent également redémarrer les services de soins palliatifs à une date ultérieure. Le personnel du service de soins palliatifs ne restera pas avec la personne et ne prendra pas soin d'elle tout le temps, mais ces services donnent accès à un service infirmier que les gens peuvent appeler à tout moment pour poser des questions et obtenir de l'aide pour gérer la douleur et d'autres symptômes. Les services de soins palliatifs sont également disponibles dans les maisons de retraite ou les établissements résidentiels. L'hospice propose également des conseils aux familles ou aux personnes qui pleurent la perte de leurs proches pendant 1 an après son décès.